Ça commence mal. D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux. J'aurais vécu obscur et sans esclandre en gardant le cœur tendre le long des jours heureux. Pour faire des vieux os, faut y aller mollo, pas abuser de rien pour aller loin. Sur du saucisson. Pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. C'est pas ça. C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes donc sur Canal Sud 92.2 MHz et c'est le retour de l'herbe tendre. Bonsoir. 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 Alors, Il y en a déjà qui parlent la bouche pleine. Le thème du jour. On en voit ? On voit. Innocent dans de beaux draps. Prenez un innocent, dépouillez-le, bafouez-le, flanquez-lui des coups de pied, tuez-le, coupez-le par morceaux d'égale grosseur et mettez-le dans la marmite avec un bon morceau de beurre, sel, poivre, épices, échalotes et persil haché. Faites bien revenir le tout, ajoutez un coup de vin blanc et un peu de bouillon. Quand l'innocent commence à bouillir, retirez-le du feu et servez-le dans de beaux draps. Mangez discrètement en parlant de quelqu'un d'autre. Maman aux roses blanches. Embrassez maman sur les deux joues, puis coupez-la en deux. Jetez dessus de l'eau bouillante. ôtez la tête qui sourit avec bonté. Elle vous coupera l'appétit. La colonne vertébrale et tous les os qui peuvent être ôtés. Préparez des pommes de terre cuites à l'eau que vous couperez en rond et que vous mettrez en salade. Mélangez des petits bouts de maman à la salade et arrosez d'huile d'olive au moment de servir. Vous n'oublierez pas de glisser quelques roses blanches sous le plat. Elles protégeront la nappe. Puis maman les aimait tant. L'obsédé au bout de sein. Coupez en morceaux l'obsédé frais. Faites chauffer de l'huile dans une marmite. Jetez-y l'obsédé, puis les bouts de sein. Retournez souvent les morceaux d'obsédé et une ou deux fois seulement les bouts de sein en ayant soin de ne pas les froisser. Servir le tout bien égoutté et brûlant avec de la moutarde blanche. Le con se sert avec un peu d'huile et un filet de vinaigre. Le myope au gratin. Le myope ressemble au presbyte. Seulement, il a une raie au milieu et des yeux plus grands. Ses lunettes doivent être enlevées afin qu'il tombe dans le gratin. Et il se prépare comme le cabillaud. Bon, ben il semblerait que ce soit clair, non ? Elliot. Oui. C'était quoi ? C'était un extrait de La cuisine cannibale de Roland Topor. Voilà, lu par un comédien dont on ne connaît pas le nom. Et voilà, donc c'est un bouquin qui se trouve parfois sur les marchés. Voilà, de saison. Donc vous aurez donc bien compris que ce soir, il va être question de bouffe.
Ouais. On va manger, je sais pas moi, des... Et pas que question, en fait. Pas que question. On va manger, je sais pas moi, des généraux, des huissiers, tout ce qu'on peut. Des poivrons. Des poivrons. Donc, le thème de l'émission... La table est mise, hein. La table est mise. Vous êtes les bienvenus. Il y a la table, on avait invité les auditeurs, il n'y a que des auditrices qui sont venues, comme d'hab. Rue Alfred Duméry, je sais plus le numéro. Au 40. Voilà. La table est riche. La table Bon. est riche, il y a de quoi manger. On attaque alors. Ouais, on parle la bouche pleine. Ok, on attaque. Alors, on n'avait jamais passé Bulldozer dans cette émission, que moi qui est un groupe que j'aime particulièrement, Bulldozer. Je rappelle que c'est un groupe qui est arrivé en 77, un groupe punk, qui était formé par des gens qui, en particulier par Gérard Pisani. Gérard Pisani, il jouait dans les Martin Circus. Vous voyez, pas une marque de pâte. ce groupe de variétoche des années 70, il jouait de la trompette derrière. Ah, c'est pas le moustachu. Non, c'est pas le moustachu, c'est Je m'éclate au Sénégal. Voilà. Et il joue aussi de la trompette derrière Johnny Hallyday, et puis ils ont fait ça. Et puis ce qui était question de bouffe, en faisant du côté anarcho, gaucho, dadaïste, branleur, prolo, alcoolo, la bouffe, la voilà dans notre civilisation. Restaurant végétarien, sardines à l'huile, pâté pour les chiens.
Voilà, c'était bien, hein. Ouais, c'était bien. Alors au passage, j'en profite pour saluer l'auditeur qui vient d'appeler, qui est en train de préparer du cacha en nous écoutant. Du quoi? Du cacha. Il fait revenir des petits oignons, il fait cramer du sarrasin avec ça a l'air vachement gai. Il va l'amener pour que nous le mangions avec le... Je ne sais pas, il n'a pas précisé. Je précise qu'il s'agit de l'auteur du célèbre essai La cuisine antinucléaire. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Oui, on va Cléo. changer. On va changer les punks. de registre, voilà. ouais, on va changer de registre. Alors, qu'est-ce que cette chanson sur la religion? Alors voilà, ça a polémiqué parce que Grave. il y en a d'aucuns trouvaient que c'était une chanson sur la religion, qu'on aurait pu le... Et alors moi, je l'ai pas vu comme une chanson sur la religion du tout. Quoi. Défends ton bout de gras, Cléo. Hein? Défends ton bout de gras. Ouais. Je l'ai vu comme une chanson sur le péché originel. Et dans le péché originel, il y a eu une pomme. Et moi, j'adore les pommes. Je trouvais que ça allait parfaitement. J'avais envie dans une émission sur la nourriture, j'avais envie de parler des pommes. Voilà. Sur le péché de gourmandise, il n'existe pas. Non. Déjà, il n'y a pas de péché. Et puis on ne l'avait jamais passé, là. Alors, c'est une chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle La faute à Ève et où elle croque une pomme. Je voudrais dire qu'il y a quand même dans le monde 20 000 variétés de pommes. Hein? Et on a décodé l'ADN ou pas? Alors, un dieu contre 20 000 variétés de pommes, moi, franchement... Fais pas le poids. Ouais. La faute à Ève, Anne Sylvestre. D'abord elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Y avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison. Eh bien non, ça l'a pourtant arrangé l'homme. C'était pas lui qui l'avait fait, n'empêche il l'a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait. Oui mais c'est la faute à Ève, il a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé. Après ça quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, aucune pomme à l'inventaire, qui l'a volé c'est toi Adam. Ève s'avance à fanfaronne et dit mais non papa c'est moi. Et d'ailleurs elle était pas bonne, faudra laisser mûrir je crois. Alors c'est la faute à Ève s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit attends je cueille des fleurs, c'était trop petit, fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça quelle triste affaire, Dieu leur a dit faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire éporter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés, défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrit ses bols et soupières, faisait rien de la journée. Pour les enfants ça se complique, au premier fils il est content, et quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule, il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule, avec 3 bonhommes à la fois. Là c'est bien la faute à Ève, elle n'a fait que des garçons, et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon, lui faudra encore attendre de devenir grand-papa pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. On se repasse et puis qui dure, elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles on est dégueulasses, bah, ça nous est naturel. Et les garçons comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève. J'irai pas au paradis, non mais qu'est-ce qu'il s'imagine? J'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas. Eh ouais. Michel? Oui, ben on va passer un peu dans un autre style. Ouais, après la poésie, la brutalité, ouais.
Vol de chips. Non, c'est une poésie. C'était un groupe. Il peut forcément ne pas être mauvais. Il s'appelait Bolchoskin à ses débuts. Bolchoskin. Puis après, il a pris un nom un peu plus de circonstance, qui s'appelle Les Garçons Bouchers. Donc les Garçons Bouchers, voilà. Bon, je pense qu'on les présente plus. Moi, j'ai bien aimé ce morceau. D'abord parce qu'il y a un clip génial. Donc ce morceau s'appelle Carnivore. Le clip est vraiment très drôle avec le professeur Choron, Béatrice Dalle et d'autres galopins. Puis des bons morceaux de Barbac. Puis j'avais quand même envie d'avoir une petite pensée pour nos amis véganes et végétaliens. Donc je pense que l'émission La Vie, c'est tout à l'heure. Donc je pense que quand même ce joli morceau plein d'entrain leur fera plaisir. Il leur est spécialement dédié. On le dédie à tous les cuisiniers de Catcha. Même le son, il est d'époque. Hein. Ouais, le son est d'époque. Comme ça. Donc, on a perdu le tire-bouchon. Bah, qu'est-ce qu'on présente le menu là qu'il y a sur la table ou on peut commencer à faire saliver les auditeurs. Charcuterie, quelques olives. Alors des cakes, des poivrons, des aubergines à la parmigiane, comme quoi. Du chorizo, saucisson. Du fromage. Du raisin. Du raisin. Et on a même des tortillas chips. Ouais, et du vin. De la bière. Qu'est-ce qu'on parle de quoi maintenant là? On parle de celui qu'on n'avait jamais passé encore, pareil. Ah, mais Dario Moreno alors. David à Rougette. Voilà, c'est un mec qui est né à Izmir, anciennement Smyrne, comme un certain Balamou, me semble.
Donc voilà. Ceux qui faisaient des hélicoptères. Comment la mousse est incrustée dans l'herbe tendre, quoi. Mais par la grâce de Smirne. Voilà. Donc voilà, Dario Moreno, c'est un Turc et avec un nom un petit peu hispanisant, on va dire comme ça, parce qu'il a il est à moitié turc et à moitié séfarade, donc ladino, comme on dit. Donc voilà, il est de culture espagnole, hein, vu que c'est les juifs expulsés d'Espagne 500-600 ans avant. Donc voilà, il nous fait un petit morceau qui s'appelle La Marmite, et qui histoire d'un clodo qu'on appelle La Marmite, qui se trimballe gaiement avec sa botte de fer blanc dans les rues d'une ville. Voilà. On ne sait où il habite, on l'appelle que la marmite. Ce n'est pas un apprenti migrant, c'est un joyeux vagabond. En attendant qu'on lui serve dans sa boîte de conserve un peu plus que son pain quotidien, la marmite va et vient, tout tranquille. Par la ville, il s'en va cueillir le reste d'un repas. Et bien vite, la marmite, près du feu qui lui réchauffe un plat de roi. Quand midi sonne, oublie les hommes, oublie la vie dans une samba frénétique. Et revoilà la marmite, gonflée à la dynamite. Le voilà qui revient en frappant sur sa boîte de fer blanc. Et l'après-midi entière, agité à la portière, des tramways qui l'attrapent en chemin, la marmite va et vient. Oh là là, on ne sait où il habite, on l'appelle sur la marmite. Ce n'est pas un apprenti migrant, c'est un joyeux vagabond. C'est un joyeux vagabond. C'est un joyeux vagabond. Oui, 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 oui. C'est un joyeux vagabond. Jojo. Moralité, si tu vas à Rio, n'oublie pas de manger de la feijoada. Alors le blog. Oui, le blog, oui. La radio Herbe Tendre, c'est doté d'un blog. Bravo. Alors, il faut taper quoi? Félicitations. Radio Herbe Tendre tout attaché. Voilà, sur Google. Ça affiche. Faut cliquer dessus. De la culture, des raretés. Ah, de la culture si vous saviez. Et on peut remercier Paul qui est avec nous dans la salle. Merci Paul. Tu veux peut-être dire un mot, Paul, tu veux peut-être dire un mot, non, sur le... Non, pas la bouche pleine. Elle se régale. Elle est timide, mais elle se régale. Paul a la bouche pleine. Ouais, par contre, on peut pas mettre de commentaires. Donc, on peut leur dire, si vous avez envie d'envoyer des commentaires, vous écrivez à herbetendre31@gmail.com. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, et nous on remettra dessus. Donc là, vous êtes censé retrouver les émissions et des petits bonus, quoi, on va dire ça comme ça. Vous écoutez bien ceux qui sont autour de la table, parce que je pense que c'est l'auditoire de l'émission qui est autour de la table. C'est pas vrai. Vous vous retenez bien. C'est pas vrai. On a 11 auditeurs aux États-Unis. On en a 11 aux États-Unis et 16 en Allemagne. On a compté grâce au blog. Ou alors c'est les mêmes qui se connectent plusieurs fois. On a pas de chanson sur la choucroute, c'est dommage. Bon,
Michel, c'est l'heure du concours. Ah oui, alors la question, Pour gagner une bière, un cake, un repas, là, ils peuvent gagner un repas, les gens. Vous pouvez gagner un repas, voilà. Une salade de tomates à se faire soi-même. Là, il y a beaucoup de choses. Donc la question va quand même vous aider. C'est le thème d'un film français, non italien. Ah bon. C'est le thème d'un film italien. Ouais, tu vends la mèche. Bah, on va voir. Tu vois la cuisse. Ah. Ouais, le CD il est un peu passer. vieux. Alors, C'est normal, il y a beaucoup de choses qui passent pas dans ce film. bon, bah, Ouais. on va enchaîner. Alors, Bon, allez, on va trouver une autre platine. Ça d'ici se là. fait au jambon, le CD, ça. alors là, le. Bon alors, là c'est à toi aussi. Oui, là, Qui est c'est Morel à moi. Alors Gérard Morel, c'est un chansonnier qui a commencé dans le théâtre, qui est toujours bien vivant, qui fait des petites chansons assez drôles. Qui comme passe ça. à la cave poésie le 20 et le 21 janvier, je crois. Et qui des fois passe seul, des fois passe accompagné. Moi j'ai bien aimé cette chanson parce que c'est pas ce qu'on fait là déjà, et surtout c'est une chanson. Alors j'ai une petite dédicace pour Marcello, qui est un tout petit qui vient de venir, et voilà, c'est une chanson pour les jeunes parents, ceux qui ont des enfants, je sais pas, jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, peut-être à peu près, on va dire. Et Yana. Ton rôti est raté, ton maquereau est manqué, ta grillade est grillée, même sacrée mais cramée. Ton lapin est loupé, tes carottes sont râpées, mais je m'en fous, moi j'ai pas faim. Ton poisson est poisseux, son fumet pas fameux, ton gâteau est gâteux et ton pâté pâteux. Tes ravioles vont traviole, tes girolles se vérolent, mais je m'en fous, moi j'ai pas faim. Tes tartines dégoulines, tes sardines ont le spleen, tes mat fins sont pas fins, tes pommes dauphines pas fines. Mais je m'en fous, quand j'ai faim, je me fais un festin, je butine sur tes babines. Ton bouillon est bouillu, ton fondant tout fondu, ton confit tout confus, ton clafoutis foutu, ton coulis trop coulant, mets ton flanc sur le flanc, mais je m'en fous, moi j'ai pas faim. Ta dorade est en rade, ta brandade en cagade, ton parfait sans parfum, ton estouffade est fade. Mais je m'en fous, quand j'ai faim, je me fais un festin, je me régale sur tes labiales. Ton jambon sent pas bon, ton navet sent mauvais, ton civet sent le savon, ton mironton sent le thon, ton boudin pue le boudin, ta purée pue le purin, mais je m'en fous, moi j'ai pas faim. Ton barbeau est carbeau, ton turbo pas très beau, ton colin est vilain, ton cassoulet très laid. Mais je m'en fous, quand j'ai faim, je me fais un festin, je ripaille sous ton chandail. Car ta peau est à pointe, tes quinquets à croquer, ton long cou délicat, ton pétrusca exquis. Tes appâts sont mon pas, ta pinette, ma dinette, ta police, mon délice, et je te dévore les porcs. Je mâchouille ta bonne bouille, je mordille tes chevilles, je fais pareil à tes oreilles, des matons, menton. Je picote tes petites côtes, je picote ton petit corps, je savoure tes contours, j'engloutis tes abattis, je pique-nique sous ta tunique, sous ta gaine, je casse la graine, je me gorge de ta gorge et je te bouffe la touffe. Ouais, nous disions donc que le péché de gourmandise n'existait pas. Celui de luxure peut-être. On réessaye la musique qu'on avait dit. Voilà, donc un film italien, le thème d'un film italien. Vous pouvez appeler au 05 61 53 36 95 et pas seulement pour nous dire que ça sature.
Donc ceci est un film italien. Il y a quelqu'un qui a trouvé? Dans la salle, mais bon. Bah, ils ont gagné un repas. Ils l'ont déjà. Mais Voilà. bon, les auditeurs peuvent quand même continuer à appeler. Hein. Au 05 61 53 36 95. C'est où? Alors, oui. Je crois que c'est le moment de Tony Blair. Ouais, monsieur. Alors Blair. Alors le problème, c'est que je me souviens pas du nom du groupe qui l'accompagne. En fait, c'est un mec qui joue en ce moment, que je viens de découvrir. Et c'est un Parisien qui fait 3 dates à Paris. Là, si vous êtes à Paris, en fait, il joue dans un bar tous les mois, j'ai l'impression. Et il a de super belles chansons, vachement rigolotes. J'ai beaucoup aimé. Il a un blog aussi que vous pouvez aller voir, qui est vraiment très rigolo. Et donc maintenant, c'est Blair, la complainte de la pomme de terre. Oh, c'est l'actualité. Pomme de terre inerte dans un champ, ni sang ni nerf, ni pensée ni sentiment. Bouddha au rabais, nirvana d'occasion. Qu'est-ce que t'attends, reste pas la planter comme un con. Si tu continues, tu vas prendre racine. Arrête de rigoler en contemplant ton urine, en contemplant ton urine couler sur tes chaussures en cuir. Est-ce que ça te fait vraiment rire, pomme de terre? Rien n'a d'intérêt, tout m'indiffère, les gens sentent mauvais. Les petits oiseaux s'enculent sur les branches. Le commandant Cousteau découpe un enfant en tranches. Mère Teresa vend de la cocaïne à la sortie des maternelles. Et tu contemples ton urine, et tu contemples ton urine qui coule sur tes chaussures en cuir. Est-ce que ça te fait vraiment rire, pomme de terre? Observe sans se plaindre toutes ces lumières une à une s'éteindre. Visage immobile, regard inexpressif, quelques germes font leur apparition sur le pif. Pourquoi tu te laisses aller? Pourquoi tu te débines? Et pourquoi est-ce que tu te marres en contemplant ton urine, en contemplant ton urine qui coule sur tes chaussures en cuir? Est-ce que ça te fait vraiment rire, pomme de terre? Un jour à rencontrer pomme de fer qui l'a sodomisé, passé à tabac, pendu par les testicules. Pomme de terre ou pas, quand on souffre on est ridicule. Le monde des humains n'est pas fait pour les tubercules. Sur son visage encore pourtant parfois se dessine un sourire nostalgique à la vue de son urine, à la vue de son urine qui coule sur ses chaussures en cuir. Avant ça le faisait tant rire. Et voilà, c'était Blair. C'était Blair. Eh ben, toi tu nous avais présenté un truc improbable, hein, qui revient du Nord, après Bob, je sais plus comment il s'appelait, là, le mec qu'on est passé sur le vélo, là, ouais. Pour nos fidèles auditeurs. Un mec qui s'appelle Simon Colliez, mais qui a l'air d'avoir sa petite célébrité sur l'internet, mais bon, c'est du ch'ti, donc les gens l'écoutent là-bas, et donc c'est le plat traditionnel des gens de là-bas, enfin des pauvres, quoi. C'est du ch'ti, quoi. Ah, c'est du ch'ti, et ouais. On va le chanter, non? Il est long. Ouais, il dure 4 minutes, mais vous allez vite comprendre la blague, ouais. Plus de 25 ans, Castor et s'est marié. 25 ans que le plat du jour il n'a pas congé. Lundi au samedi et chante tout au long de l'année. Je ne peux pas dire qu'il chie, menu il est varié. Lundi chez des frites, mardi chez des frites, bien sûr et le mercredi chez des frites aussi. Jeudi chez des frites, vendredi chez des frites, bien entendu le samedi chez des frites aussi. Il n'y a que le dimanche que le plat du jour y cange, et le dimanche pour congé, t'as l'assiette épurée. C'est tout l'année passée. J'étais à un déplacement, je me dis tiens pour congé, je vais me payer le restaurant. J'ai pris l'apéritif pour m'ouvrir l'appétit, je l'ai tout de suite coupé quand le serveur il m'a dit. Lundi chez des frites, mardi chez des frites, bien sûr et le mercredi chez des frites aussi. Jeudi chez des frites, j'ai des frites, et bien sûr le samedi, j'ai des frites aussi.
C'était la chorale de l'herbe tendre, c'est pas gagné. Ouais, exactement. Et alors maintenant, on va passer dans une. Ça a été un petit peu un choix collectif. On va passer. C'est une merveille. Hein. Ah, une pure merveille. Alors, en fait, c'est le nom, c'est devenu le nom d'un genre, on peut dire. Non ouais, les idéco. Ouais. Voilà. Et en fait, qui est une traduction de. Les haricots sont pas salés. Les haricots sont pas salés. Donc, qui est un célèbre morceau de Cajun. De Cajun, mais qui a donné naissance au un genre, le Zydeco. Le Zydeco. Et qui est en fait qui est du Cajun, qui est plus repris par les Noirs de. Et même les petits blancs, hein. C'est par les petits blancs, mais c'est plus bluesy, quoi. Qui s'appelle entre les connasses en Louisiane. Ouais. Et donc du là, en plus, c'est un petit blanc qu'on va avoir. Donc c'est Thibaut II. Ambrose, et qui va nous jouer Les haricots sont pas salés. Il n'y a pas de lard. Les tomates aussi, par contre. Ambroise Thibaudot sur l'accordéon et compagnie. Go! Chanson un peu cajun qui a été ramassée. Youhou! Les planches gelées. C'est dédié à tous les joueurs de triangle du monde. Superbe. Bon, c'était quoi? Ah ouais, après, un classique, hein, un classique de l'émission. Oh, une espèce de chanson d'amour, quoi. Voilà. Il y en a pas sur cette table, d'ailleurs. D'amour? Non, c'est pas. Si, de l'amour, il y en a, mais ça déborde, mais je veux dire, du plan en question, bah tiens, sans commentaire. C'était Luis Rego et ses copains. Un matin, je le sais bien, ça va nous arriver. Nous irons main dans la main, tous les deux faire le marché. Nous achèterons du chou, de la farce et des oignons. Et si la chance est avec nous, nous trouverons un beau citron pour faire du chou farci. Du chou farci comme nous deux on l'aime,
avec un beau hachis, du vrai hachis qu'on aura fait nous-mêmes. Et vers 8h, 8h30, nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci. Dans notre grande cocotte, sur un lit de lara, nous grillerons des carottes et des tomates de premier choix. Puis nous mouillerons le chou à mi-hauteur dans du bouillon et nous ferons cuire à feu doux en surveillant bien la cuisson de notre chou farci. Du chou farci comme nous deux on l'aime, avec un bon hachis, du vrai hachis qu'on aura fait nous-mêmes. Et vers 8h, 8h30, nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci. Déjà je nous imagine tous les deux en tablier, affairés dans la cuisine, maniant salière et poivrier. Quelle émotion, quel bonheur lorsque nous découvrirons, après un peu moins d'une heure, mijotant au fond du chaudron, notre chou farci. Ce chou farci comme nous deux on l'aime, avec un bon hachis, du vrai hachis qu'on aura fait nous-mêmes. Et vers 8h, 8h30, nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci. Du chou farci qu'on aura fait nous-mêmes, avec un bon hachis, du vrai hachis comme nous deux on l'aime. Et vers 8h, 8h30, nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci. Non, pas d'antenne, non, il faut rester dans les limites de la discrétion. Eh ben non, c'est raté, vous êtes à l'antenne. Allô, monsieur? Oui, allô, monsieur. Monsieur, Oui, madame. Bonsoir. Qui ça? Non, c'est les deux en fait. Vous avez la réponse à la question? Absolument. Je m'entends en écho parce que j'écoute par internet, c'est super marrant ça. Ouais, la stéréo. Bon, ça va faire Larsen, ça va pas tarder, ouais. Ah bah ça peut être marrant ça. Et alors C'était quoi alors je m'entends, c'est formidable. Hein, pardon? Ah, c'est quoi la réponse à la question? réponse, ouais. C'était quoi la question? C'était quoi le film? C'est pas moi qui ai répondu à la question, donc je sais pas. C'est quoi la réponse? La grande bouffe. Ça, c'est la question. Vous êtes où, monsieur? Pardon? Vous êtes où? Je suis où? Bah, en fait. Vous êtes à Toulouse? Non, je suis à Lille. Ah, à Lille, ça. C'est vrai. Ah, pas pour vous envoyer un repas comme ça, ouais. c'est bien dommage. Mais descendez à Toulouse pour qu'on vous offre un repas. Ah bah pourquoi pas, ouais. Bah, Ouais, un cassoulet, c'est ça? Non, là, c'est plutôt... Les carnivores, on est plus végétariens en fait. Ah d'accord. Voilà. Non, pas du tout. Bon ben, camarade auditeur de Lille, tu te pointes... Vous pointez quand vous voulez et on vous paye un cassoulet. Ah ouais, c'est sympa ça. Ouais. C'est sympa. C'est comme ça qu'on s'en ruine. Merci beaucoup. Merci à vous. Bah, merci Vraiment. pour votre appel. Et bonne soirée, hein, camarade. Ouais. N'abusez pas trop quand même. Non, pas avoir trop de mal. Alcoolisé. Hein. Non, Pas du tout. jamais. On mange de toute façon en même temps, donc il n'y a aucun risque. Ça éponge, d'accord, ça éponge. Si on prend pas la Et boîte. vous allez manger quoi ce soir? Alors ce soir, qu'est-ce qu'on mange dans le Nord, normalement? Des frites, Maintenant, non là, de Un suite. Waterzooi. Hein, Des dis quoi? Un De la Waterzooi. mimolette. Des chaussettes. Des quoi? Des chaussettes? De la mimolette, un Ah, Waterzooi. de la mimolette, bien sûr. Bah, on a mangé de la mimolette. Petite carbonade flamande aussi chez nous. Pardon? Une carbonade flamande? Carbonade? J'entends rien du tout. Non, mais c'est pas grave. Bon, mais des frites, vous allez manger des frites, quoi, on a bien compris. D'accord. À bientôt. Merci. Moule. Ciao. Allez, Merci de m'avoir appelé, ciao. ciao, ciao.
Cléo, c'est Oui, c'est à moi. vous, Cléo. Voilà. Les péchés capitaux, toujours. Ouais, capiteux les péchés. Donc maintenant, nous allons écouter une chanson. Je ne la connaissais absolument pas. Je viens de. Ah, pourtant, elle est sur le deuxième disque. Ouais, je viens de la découvrir. Je suis désolée. De Monsieur C'est Lucien. maintenant. Voilà. C'était hier. C'est Monsieur donc Monsieur Lucien Gainsbourg et donc Serge Gainsbourg. Une chanson d'amour. Moi, je suis très dans l'amour ce soir. Je vois. Et qui s'appelle La recette. La recette, je m'en souviens de plus. L'amour fou. De l'amour fou. La recette de l'amour fou, c'est mignon tout plein. Dans un boudoir, introduisez un cœur bien tendre. Sur canapé, laissez s'asseoir et se détendre. Versez une larme de Porto, et puis mettez-vous au piano. Jouez Chopin avec dédain. Égrenez vos accords, et s'il s'endort, alors là, jetez-le dehors. Le second soir, faites revenir ce cœur bien tendre. Faites mijoter 3 bons quarts d'heure à vous attendre. Et s'il n'est pas encore parti, soyez-en sûr, c'est qu'il est cuit sans vous trahir. Laissez frémir. Faites attendre encore, et s'il s'endort, alors là, jetez-le dehors. Le lendemain, il ne tient qu'à vous d'être tendre. Tamisez toutes les lumières, et sans attendre, jouez la farce du grand amour. Dites jamais, dites toujours, et consommez sur le canapé. Mais après les transports, ah, s'il s'endort, alors là, foutez-le dehors. Et c'est l'heure de la séquence invitée, alors que le plop... Vas-y, tu peux. Et donc encore une recette d'amour pas si fou que ça, c'est plutôt réaliste. C'était l'excellente Sylvia Guerra, c'était dans un rad de Tarbes il y a 2 ans de ça. Et ça s'appelle le tango du repas. Tu peux envoyer. C'est parti. Lève-moi comme si j'étais la bienvenue. Comme quand la table, elle est toute pleine de jambon cru. Touillons-nous comme si on était des spaghettis. Tranquillement, jusqu'à l'assiette elle soit finie. On peut se râper comme si on était du parmesan. Mélange avec du risotto avec du safran. On peut se farcir comme si on était des raviolis. Ah ouais. On peut s'offrir comme des petits poissons jolis. L'amour c'est comme si on faisait un bon repas. On en rêve, on mange bien, et après un jour on en chira. L'amour c'est comme si on faisait un bon repas. On en rêve, on mange bien, et après un jour on en chira. Toi et moi, comme il faut faire avec le ragoût. Écoute-moi, pour contrôler toujours le goût. Je suis fondue comme de la mozza sur la pizza. Croque-moi, c'est beau, c'est chouette, ça finira. Enlève-toi de la télé, c'est mon moment.
tout bouge. Fais comme si j'étais du bon tiramisu. Public, je vous aime. Elle est chez moi comme une glace un peu fondue. Et lèche-moi comme une glace un peu fondue. L'amour c'est comme si on faisait un bon rêve. Ah, il y a une musique à faire. On en rêve, on mange bien. Et après un jour, on en chira. Malheureusement, ça vient l'or du café. Ça vient l'or du café. Chaude, noire, sucrée, ça donne envie de recommencer. L'amour c'est comme si on faisait un bon repas. On en rêve, on mange bien. Et après un jour, on en chira. L'amour c'est comme si on faisait un bon repas. On en rêve, on mange bien. Et après un jour, on en chira. Yeah, c'était Sylvia Guerra, mesdames et messieurs. Alors, j'ai un petit cadeau là pour l'auditeur de Lille, qui a appelé. Ouais, c'est un rocker flamand. Parce que sur la bouffe, il y a qu'un classique qui est celui de Boris Vian et d'Henri Salvador, Rock'n'Roll Mops, avec des œufs à cheval, etc., etc. Mais j'ai trouvé une version par monsieur Ferdinand Henrik Barriens, qui est un grand rocker hollando-flamand, qui nous fait sa version de Rock'n'Roll Mops. Que faut-il vous apporter? Apportez-moi sans hésiter Rock'n'Roll Mops avec du pain beurré, Rock'n'Roll Mops et du bifteck caché, Rock'n'Roll Mops avec un œuf à cheval, Rock'n'Roll Mops. Je me sens cannibale. Et dans un plat, rien que pour moi, bien préparé, trop assaisonné. Rock'n'Roll Mops, ça va réconforter. Je suis prêt à craquer. Rock'n'Roll Mops, la force est décuplée. Rock'n'Roll Mops, je suis rentré couché. Parce qu'on finit. Roll Mops, roll Mops, roll Mops, roll Mops. Je me sens cannibale. Et dans un plat, rien que pour moi, bien préparé, pas trop assaisonné, hein? Ça m'a réconforté. Je suis prêt à craquer. La force est décuplée. Je vais retourner me coucher.
Monsieur Ferry Barren, c'est lui-même. Bon, ben, on a le temps pour un morceau, hein. Bah, on se fout quoi, t'as les frères Jacques là sous la main ou... Non, peut-être terminer par une chanson pour les enfants. Oui, puis moi ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait quelques thèmes qu'on avait oubliés. On va peut-être préciser que la prochaine émission, c'est quand? Ah, le 6. Le 6, hein. Mais moi, à propos de la bouffe, je voulais dire que, si dans les commentaires vous avez des idées sur la bouffe et le caca, ça m'intéresse. Voilà. La coprophagie. La coprophagie, voilà. Il y a déjà eu un truc dans la chanson de Sylvia, là, tout à l'heure. Bon. Un petit peu, comme ça. Bon, le prochain thème, c'est quoi, alors? C'est décidé, là? Alors, le prochain thème, on a dit, c'est... C'est les vieux? Les vieux. C'est les vioques, voilà. Voilà, tout ça. C'est le 3e âge, c'est les seniors, c'est les... c'est le mois de novembre. C'est les gâteux, donc c'est le mois de novembre, voilà. C'est le mois des vieux. Ça sera le mois des vieux. Voilà. On termine avec la chanson pour un enfant? Ouais, allez. C'est la recette du gâteau d'amour. Oui, moi j'adore. Allez, ciao. C'est dédicace à Bernard. À Bernard? C'est Bernard, c'est Podane, c'est ça là? Ouais. Mais c'est Bernard qui nous l'a donné. C'est le facteur? Mais oui. Ouais, spécial dédicace au facteur de Canal Sud. Yo. Allez. Bernard, c'est pour toi. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours, allumez votre four. Prenez de la farine, versez dans la terrine, 4 mains bien pesées autour d'un puits creusé. Choisissez 4 frais, qu'ils soient du matin frais, car à plus de 20 jours, un poussin sort toujours. Un bol entier de lait, bien crémeux s'il vous plaît, de sucre parsemé, et vous amalgamez une main de beurre fin, un souffle de levain, une larme de miel et un soupçon de sel. Il est temps à présent, tandis que vous brassez, de glisser à présent pour votre fiancé, un souhait d'amour s'impose, tandis que la pâte repose. Lissez le plat de beurre et laissez cuire une heure. C'est ainsi que s'achève la 7e ou la 8e émission de l'Herbe Tendre, je sais plus. La prochaine, c'est le 6 novembre et il sera question des vieux.